Saumur, à l'époque d'Henri IV et du célèbre écuyer Antoine de Pluvinel. L'écuyer, chargé de préparer alors un cheval pour la guerre, cherchait à rendre son cheval maniable par les leçons de manège. Il commençait par la leçon du pilier. Contraint à tourner court, il se soumettait aux aides du cavalier. Le mouvement en avant est obtenu par les jambes, soutenues par la chambrière. Le cheval est freiné par la main, qui agit sur le capçon ou sur le mors, alors que le cheval est contrôlé par la longe. Obéissance à chaque jambe. Ici, la droite qui tient les hanches en dedans du cercle, dans un galop très rassemblé, dit terre à terre, où les épaules allégées tournent facilement autour des postérieures. Les exercices se font tantôt à gauche, tantôt à droite, pour donner une égale aisance de chaque côté. Galop terre à terre, les hanches en dedans, autour du pilier. Ce dressage méthodique avait été introduit en France par M. de Pluvinel après son séjour dans les académies italiennes de Naples et de Ferrare, où il s'était imprégné des méthodes de Gridone, Fiaschi et Pignatelli. Dans les leçons suivantes, le cheval est travaillé en liberté sur les voltes. Par une succession de changements de direction, l'écuyer trace un carré. À chaque angle, on tourne autour des hanches, puis on repart sur le droit, les hanches en dedans. Le galop est l'allure du combat. Le cheval est donc exercé au galop sur les voltes. La volte à droite. C'est dans cette allure de combat que le cheval doit donner l'expression la plus parfaite de sa maniabilité. Il le fera dans la passade, figure militaire qui donne le moyen au cavalier de revenir au plus vite sur son adversaire. Attaque dans un galop furioso. Ralentissement pour tourner autour des postérieurs, puis il rattaque à nouveau, il passe et repasse sur son adversaire, c'est la passade. La main gauche, appelée main de bride, conduit seule le cheval, alors que la main droite tient la houssine, gaule de houx ou l'épée. Avec le cheval dressé, le cavalier s'entraîne sur des adversaires fictifs au cours de jeux d'exercices qui avaient succédé aux joutes interdites parce que trop meurtrières. Ici, le jeu des têtes, qui figure toujours aux côtés des chorégraphies équestres dans les carrousels dont Saumur maintient encore la tradition. Le goût sévère du XVIIe siècle va épurer cette équitation martiale pour cultiver l'élégance naturelle des allures du cheval qui s'exprime ici sur place dans les piliers avec une énergie mesurée. C'est le piaffé. Piaffé dans les piliers, où le cheval était, dans les premières leçons, attaché. Ardeur et majesté du cheval qui s'exprime dans un trot stylisé et cadencé, le passage.
maîtrise du rassemblé, de l'équilibre sur les hanches avec la pesade. C'était une évocation historique de l'Académie protestante de Saumur, à l'époque où les chevaux...